Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu devrais investir dans les immeubles de rapport. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu penses à investir dans l'immobilier et tu cherches différents types de biens sur lesquels tu pourrais te positionner. Tu penses peut-être à des parkings, à des caves, à des studios et tu essaies de trouver les avantages et les inconvénients de chaque type de bien. Et dans cette vidéo, comme je te le disais, je vais te donner 5 avantages d'investir dans les immeubles de rapport. Et si c'est la première fois que tu me découvres d'ailleurs, je suis Kendy Paulestin et sur cette chaîne, je te partage des conseils qui vont te permettre de faire de l'immobilier en mode sprinter, en mode sprinteuse, c'est-à-dire pouvoir générer un maximum de cash sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et comme ça, tu pourras recevoir toutes les prochaines vidéos où je vais te partager des conseils sur le sujet. L'avantage numéro 1 de l'immeuble de rapport, c'est justement le prix au mètre carré. Quand tu fais de l'immobilier, ton objectif, c'est d'obtenir un prix au mètre carré le plus faible possible pour avoir une rentabilité la plus importante. C'est comme si tu étais aujourd'hui, je sais pas, grossiste, du moins tu vendais des objets dans un magasin. Toi, ton but, c'est de les acheter pas cher pour les revendre beaucoup plus cher. En immobilier, c'est le même principe qui va s'appliquer. Tu vas essayer d'acheter des mètres carrés pas cher pour pouvoir les louer beaucoup plus cher ou éventuellement les revendre beaucoup plus cher si tu fais de l'achat-revente. Mais en tout cas, selon moi aujourd'hui, le fait d'investir dans un immeuble de rapport va te permettre d'obtenir des prix au mètre carré qui seront beaucoup plus intéressants que si tu devais acheter un petit parking, un petit studio. Et tu peux même faire l'expérience si tu veux. Tu vas au magasin, tu essaies d'acheter un pack d'eau et une bouteille d'eau toute seule. Tu verras que parfois, avec le prix d'une bouteille d'eau, tu peux quasiment acheter le prix d'un pack d'eau. C'est-à-dire que juste parce qu'ils ont mis la bouteille au frais, parce qu'ils ont mis, du moins tu achètes la bouteille devant, du moins à l'extérieur et tout, tu vas payer la bouteille quasiment au prix du pack de 6. Donc c'est vraiment l'image que tu dois garder en tête, c'est de te dire que toi aujourd'hui, tu veux faire de l'immobilier comme un entrepreneur, c'est-à-dire que tu dois avoir cette notion de à combien j'achète et à combien je revends et à combien je loue pour pouvoir justement dégager un maximum de cash flow. L'avantage numéro 2 des immeubles de rapport, c'est la disponibilité de ce type de biens. En général, les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier pensent souvent à des petits biens, c'est-à-dire un petit studio, un petit parking, un petit appartement, en se disant, je vais commencer par ça pour plus tard commencer à investir dans des plus gros projets. Alors que tu pourrais complètement commencer par un petit immeuble aujourd'hui et avoir déjà 4, 5, 6 appartements en faisant une seule opération. Et aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que souvent les gens se trouvent pas légitimes. Peut-être que toi aussi, tu es dans cette situation. Tu te dis, en fait, moi, je peux pas me permettre d'acheter un immeuble de rapport. Alors que la réponse, c'est complètement oui. Tu peux aujourd'hui te lancer sur un projet d'immeuble de rapport. Il suffit simplement d'avoir les bonnes stratégies et de choisir les bonnes villes dans lesquelles tu vas pouvoir trouver ton projet et pouvoir te lancer. Parce que comme je te le disais, le fait qu'il y ait beaucoup d'intérêt sur les petits biens, il y a beaucoup moins de personnes sur les petits immeubles ou en tout cas les immeubles de rapport et ça fait que il y a beaucoup moins de concurrence. Maintenant, le fait de faire ces vidéos fait que on a beaucoup plus de concurrence, mais en général, ce sera toujours moins de concurrence que si tu devais te lancer sur des petits projets, genre petit appartement, petit studio, etc. L'avantage numéro 3 d'investir dans les immeubles de rapport, c'est le contrôle. C'est-à-dire que tu es le seul propriétaire dans ton bien et personne ne peut venir te dicter la loi. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais ce que tu veux dans ton immeuble, bien entendu en respectant les règles d'urbanisme en fait de la ville. Mais en tout cas, tu es le seul maître à bord. Si demain tu veux faire ta façade, si tu veux refaire des éléments de travaux, etc. dans ton immeuble, tu seras le seul à pouvoir décider. Personne ne pourra t'imposer des travaux parce que justement, on a décidé qu'il fallait refaire tel élément, faire telle dépense. Mais quand tu dépends d'une copropriété, là on peut t'imposer ce type de dépense puisque tu n'es pas le seul maître à bord. Et c'est pour ça que moi je pense que les immeubles de rapport, c'est vraiment une bonne alternative si toi aujourd'hui tu veux te lancer dans l'immobilier et être vraiment le seul maître à bord et pouvoir décider de ton projet et vraiment décider quel type de location tu vas faire, quel type de rénovation tu vas faire pour pouvoir vraiment tout maîtriser et être le seul maître à bord sur ton projet. Et maintenant, l'avantage numéro 4 que je vois dans le fait d'investir dans des immeubles de rapport, c'est le fait d'avoir une assurance sur tes revenus. Alors, quand je dis assurance, je veux dire que tu as une certaine sécurité sur tes revenus. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un investissement sur un studio, si cette personne ne peut plus payer, si cette personne a des difficultés à payer son loyer, tu te retrouves avec effectivement zéro revenu. Alors que si tu as 4, 5, 6 appartements dans ton immeuble de rapport, s'il y a une personne qui ne peut pas payer ou si peut-être il y a un de tes appartements qui n'est pas disponible à la location, tu as quand même les autres logements qui vont pouvoir générer des revenus. Donc c'est pour ça que pour moi, je pense que c'est vraiment une bonne façon de te sécuriser en
partant sur les immeubles de rapport parce que justement, ça va te permettre d'avoir effectivement plus de sécurité sur tes revenus parce que justement, tu vas pouvoir diluer un peu le risque sur les différents biens que tu vas avoir. Alors, je sais que ça peut paraître contre-intuitif dit comme ça, mais en fait, il faut voir l'immeuble de rapport un peu comme l'avion. C'est-à-dire que tout le monde a peur de l'avion parce qu'on se dit, ouh là là, c'est dangereux. Mais en fait, quand tu regardes les chiffres, tu te rends compte que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. C'est-à-dire que tu as plus de chances d'avoir un accident en prenant ta voiture qu'en prenant l'avion. Et bien, l'immeuble de rapport, c'est un peu le même style. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ont peur de ce type de bien parce qu'en se disant, ben, ouh là là, c'est gros, etc. Mais en fait, c'est le moyen le plus sûr de pouvoir sécuriser tes revenus parce que tu vas avoir beaucoup de locataires qui vont pouvoir supporter le risque. Si tu as un ou deux locataires qui ne payent pas, au moins tu auras toujours une source de revenus qui sera toujours là. Le cinquième avantage de l'immeuble de rapport, c'est la mutualisation des coûts. Alors, qu'est-ce que j'entends par mutualisation des coûts? En fait, pour t'expliquer ce contexte, on va prendre un exemple. C'est aujourd'hui, vous êtes 5 amis, vous devez partir à une soirée où vous devez aller travailler, par exemple. En fait, si vous prenez chacun votre voiture, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent au total. Alors que si vous preniez une seule voiture et que vous partagez cette voiture, que vous faisiez du covoiturage, ça permettrait effectivement de réduire les coûts. Sur un immeuble de rapport, ce sera un peu le même principe. C'est-à-dire que si tu as 5 appartements un peu dispersés un peu partout dans plusieurs villes, alors tu devras faire 5 déplacements pour aller voir chacun de tes studios, alors que si tu as un seul immeuble qui a plusieurs studios, tu vas faire un seul déplacement qui va te permettre de voir tous tes appartements. Alors là, j'ai parlé effectivement du déplacement, mais ça peut être pour d'autres éléments, c'est-à-dire que si tu veux mettre par exemple Internet dans ton immeuble, tu vas prendre une seule box qui va pouvoir justement desservir tout l'immeuble, alors que si tu avais 5 studios éparpillés un peu partout, il faudrait prendre 5 abonnements ou 6 abonnements de l'Internet pour chacun de tes studios. Et c'est pour ça justement que le fait d'investir dans des immeubles va te permettre, grâce à la mutualisation des coûts, de faire des économies sur tes dépenses et justement par la même occasion augmenter ta rentabilité, augmenter le cash flow que tu vas pouvoir dégager sur ton investissement. J'espère que ces 5 avantages t'ont convaincu d'investir dans les immeubles de rapport. Si tu veux en savoir plus, tu peux toujours prendre mon livre Comment investir dans des immeubles rentables. Tu auras le lien dans la description et comme ça tu vas pouvoir justement faire des opérations rentables en investissant dans des immeubles de rapport. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao.